bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce dimanche 5 novembre 2023, sous un ciel radieux. Après la pluie et le beau temps, eh bien vient le moment du beau temps. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour. Merci les amours, merci d'être là. Merci à toutes les âmes qui sont inscrites sur cette chaîne YouTube. Merci aux abonnés d'être ici présents. Merci de vos likes, merci de partager les vidéos, merci de faire connaître cette chaîne. Merci à toutes les âmes qui me suivent sur les différents points de réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Instagram, et aussi sur la page Facebook Calice Guidance Coaching Magie, et surtout de m'offrir une évaluation. C'est en début de page, vous avez évaluation ou encore non évaluée, vous pouvez écrire, et c'est après un certain nombre de commentaires que Facebook va mettre ensuite en place un système d'évaluation par point de 0 à 5 ou par étoile de 0 à 5, qui fait que ça m'offre le bénéfice de faire connaître ce que je vous offre en termes de guidance, en termes de présence, en termes de coaching et en termes de développement personnel et spirituel. Voilà. Alors merci de m'aider à faire connaître tout ça. Merci les amours et les amis. Merci aussi à toutes les âmes qui offrent des dons sur la cagnotte papayou.com qui sont juste très précieux pour l'être que je suis. Je vous en rends grâce. Alors merci et surtout merci aux commentaires que vous laissez avec et qui sont juste magnifiques à lire. Merci les amours. Allez, on y va. Avec, en ce dimanche, le tarot des anges de Dorine Pertu. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien reposés, que vous avez la patate, que vous avez apprécié la vidéo bonus que je vous ai postée hier. Voilà, qui était sympa, j'ai bien aimé. Oui. Pour ma part, j'ai bien aimé. Ouh, il y a beaucoup de cartes. Alors, on va voir un peu de quoi on nous parle. Il y a beaucoup de cartes. C'est très émotionnel. Là, c'est très émotionnel parce qu'il y a 3 cartes d'eau. Il y a une carte d'action qui est le carte de feu. Il y a aussi l'intégration avec la terre et un peu de mental. Mais bon, ça, c'est pas grand-chose a priori. C'est juste peut-être une indécision ou un manque d'empressement à prendre une décision à l'intérieur de nous pour action. Mais tout va bien. Alors, je vous lis ici, il y a le 9 d'eau. Alors, c'est magnifique parce qu'on vous parle de souhait. On vous dit que votre souhait se réalise ici. Avec le 9 d'eau, on arrive à la fin, au bout de quelque chose. Votre souhait se réalise. Vous allez vraiment vivre ce que vous souhaitez vivre. Vous arrivez en tout cas à vous mettre en place intérieurement au niveau de votre vibration, au niveau de votre ressenti, au niveau de votre désir de changement, peut-être au niveau de votre avancée intérieure. Vous réussissez à avancer, à passer le cap des émotions et aller là où vous voulez aller, à ne plus vous laisser peut-être happer par la lourdeur d'un passé qui pour vous aurait été pas négatif, mais qui aurait été très présent dans le sens où peut-être il y a des choses qui ont changé dans votre vie, vous avez peut-être perdu des gens autour de vous, il y a peut-être des gens qui s'en sont allés, qui sont décédés, ou des événements de la vie auxquels vous étiez un peu accroché ces derniers temps, dans le sens de perdition, dans le sens de je pleure, je pleure ce passé. Mais là, ça y est, vous passez un cap. Le 9 d'eau, c'est une fin de cycle. Vous passez un cap et vous avancez. Ici, on vous parle de votre souhait se réalise. Et on vous parle de l'amour de la vie. L'amour de la vie. Vous aimez la vie. Ça y est, vous reprenez vie. Voilà, vous reprenez vie, enfin vous appréciez la vie en vous, enfin vous vous connectez à votre véritable nature qui est l'amour de la vie, qui est la vie en vous, et vous commencez à aimer cette vie, vous commencez à la vibrer, à la ressentir, à l'aimer quelle qu'elle soit à l'intérieur de vous, et quelque expérience qu'elle vous fasse faire, vous commencez à l'aimer. Et ça, l'amour de la vie, il n'y a rien de plus puissant. Magnifique, waouh. Et c'est très émotionnel, hein. Vous avez réussi à passer un cap au niveau des émotions, alors je vous dis bravo. Ici, avec l'as d'eau, évidemment, si vous tombez en amour pour la vie, vous tombez amoureux. Amoureux et amoureuse. Vous êtes en amour pour la vie, vous êtes en amour pour vous, vous êtes peut-être en amour pour quelqu'un aussi. Vous êtes en amour dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que vous ressentez comme étant l'amour, comme étant la vie, cet amour qui vibre en vous. Et quoi qu'il en soit, des événements, vous aimez tout et toutes choses, vous avez choisi en tout cas d'aimer. Et ici, on vous parle de tomber amoureux ou de voir renaître peut-être une relation. Mais bon, on ne va pas parler de ça parce que là, on a mis le passé de côté. Alors, à mon sens, vous allez dans une nouvelle direction. Et ici, on vous parle surtout aussi de croissance spirituelle et d'une intuition très développée. Et on vous parle d'un nouveau foyer.
Voilà, je le ressens plus comme ça. Hein. Aujourd'hui, vous allez plus, même peut-être si votre passé revient, vous allez plus donner suite parce que voilà, vous avez compris. Maintenant, vous voulez aller vers un autre vous-même. De toute façon, vous ne pouvez pas être un autre vous-même avec l'ancien, puisque l'ancien vous aura étiqueté, jugé et enfermé dans comment dire, je sais pas comment dire. Bah, il vous aura étiqueté, jugé, donc il vous aura enfermé dans ses propres jugements, dans ses croyances. Et vous aurez beau être quelqu'un de nouveau, quelqu'un de différent, l'autre ne vous verra pas comme vous êtes vous aujourd'hui, il vous verra comme il pense que vous êtes. Vous voyez, c'est ça la différence. Et vous avez plus envie de ça. Vous voulez simplement vous développer. Vous ne pouvez pas rester enfermé dans la boîte à idées de quelqu'un parce que cet autre-là ne vous voit pas tel que vous êtes aujourd'hui, ici et maintenant, et qui vous enferme dans des jugements ou dans des étiquettes, et pour vous, c'est insupportable. Alors ça va vous éviter de vous faire mal que de retourner dans ce passé qui de toute façon ne vous l'aura pas si la personne n'a pas changé, hein, si l'autre en face de vous n'a pas changé sa perception, ça ne pourra pas évoluer. Alors plutôt que de vous laisser enfermer dans la boîte à pensée de l'autre, ben, je vous invite à, au contraire, vibrer d'amour, aimer tout et toute chose, aimer la vie, vibrer, rire, jouer, amusez-vous, faites-vous plaisir, je veux dire, construisez vos rêves, allez de l'avant et ne stagnez pas dans les pensées des autres. Allez, ici avec le roi d'eau, waouh, et en plus il n'y a que des cartes magnifiques, hein. Là franchement au niveau des émotions, vous avez franchi un cap, je ne sais pas ce qui s'est passé mais il y a eu un déclic. Ici avec le roi d'eau on vous parle de digne, de confiance, de compatissant, de respect et de cultiver. On vous dit d'ouvrir votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent et à ceux qui se présentent. Vous voyez, il y a du renouveau, hein. Et on vous dit des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués, et on vous parle de générosité aussi. Alors vous avez peut-être dans votre entourage quelqu'un à qui vous avez confiance, à qui vous pouvez faire confiance, parce que cet être-là vous reçoit tel que vous êtes et qu'il ou elle ressent de façon intuitive ce qui est à exprimer pour que ça résonne, pour que ça fasse écho en fait. Il y a des échos qui se font par rapport à des amis autour de vous, par rapport à des gens autour de vous, par rapport à quelqu'un à qui vous avez confiance, qui font que vous prenez conscience de quelque chose, vous, d'important pour votre présent à venir. C'est-à-dire que ici et maintenant, vous vous éveillez à des choses qui sont primordiales au niveau émotionnel, vous lâchez la lourdeur du passé et vous allez alléger vos eaux, je dirais, intérieures et faire que vos fruits commencent à maturer, à pousser à l'extérieur des eaux matricielles. C'est-à-dire que vous enfantez des projets, vous enfantez des idées, vous enfantez des envies, vous enfantez des émotions, vous enfantez des idées à l'intérieur de vous. Et ces idées-là vont commencer à prendre vie. C'est-à-dire que là, vos eaux, ces eaux ne sont pas des eaux qui croupissent, qui sont des eaux qui sont malodorantes ou des choses comme ça. Non, ce sont des eaux dans lesquelles les graines que vous installez à l'intérieur, ce sont des graines de vie, des graines d'amour, des graines de foi aussi, des graines de soleil, des graines ensoleillées, et qui ne demandent qu'à éclore de cette eau matricielle, tranquillement, sereinement, mais sûrement avec la joie de retrouver le Père Céleste, c'est-à-dire le soleil, l'air et l'ensemble de la vie. Et ici avec le 8 de feu, je vous dis ça parce qu'il y a le 8 de feu, et le 8 de feu c'est une avancée. Donc vos fruits, vos idées, vos pensées, ce que vous êtes, vos projets, vos souhaits, ce que vous avez envie de réaliser va éclore de cette eau matricielle qui est à l'intérieur de vous, va éclore de vous-même. Vous allez savoir exactement où vous devez aller, comment vous devez le faire et dans quelle direction suivre à l'intérieur de vous. Et surtout comment vous positionner à l'intérieur de vous pour faire éclore ces fruits. C'est-à-dire aller vers plus de positivisme, faire confiance à la vie, être un être de foi, un être d'éveil, un être d'amour, plutôt que de voir le côté négatif des choses peut-être auxquelles vous étiez habitué jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, efforcez-vous de voir que dans toute situation, il y a du positif. Plus vous allez chercher cette dimension-là, et plus vous serez récompensé au centuple, que la vie est positive et la vie vous le rendra au centuple. Alors ici, on vous parle d'événements qui se précipitent. Vous voyez, il y a des avancées. Il y a des choses qui bougent. Les retards prennent fin. Ici, on vous dit que de nombreuses choses se produisent simultanément. Vous allez avancer. Il y a quelque chose il y a un déclic. Il y a un déclic, il y a un truc qui bouge. Ça y est, vous avez compris quelque chose d'important. Au niveau émotionnel, vous n'allez plus vous laisser happer par vos émotions. Maintenant, vous allez avancer. Ici, avec le chevalier de terre, on vous dit que vous intégrez bien les informations et qu'on vous dit que le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Vous voyez
vous dit de vous accomplir avec le chevalier. Donc, accomplissez-vous dans cette nouvelle dimension et allez de l'avant avec qui vous êtes aujourd'hui et maintenant pour préparer demain. Dans cette nouvelle dimension, c'est-à-dire honorer aussi vos engagements. Et on vous parle d'ange gardien, d'honorer vos engagements et on vous parle d'ange gardien. Vous êtes soutenu, vous êtes aidé par le monde archangélique et vous pouvez contacter, hein, évidemment, c'est même vous pouvez, mais c'est même vous devez, hein, c'est impératif, apprenez à demander aux anges gardiens, apprenez à demander au monde subtil lorsque vous êtes peut-être dans une impasse ou lorsque vous ne savez pas comment changer votre façon de penser ou lorsque vous ne savez pas changer votre façon de vous comporter, demandez à la vie de vous aider. Peu importe, comment dire, ça peut être les dragons, ça peut être les anges gardiens, ça peut être la lune, le soleil, les astres, ça peut être les runes, ça peut être ce que vous voulez. Demandez au monde subtil de vous aider, aux fées, aux lutins, aux gnomes, et il y en a tellement, aux pléiades, enfin tout ce que vous voulez. Mais demandez de l'aide. Vous n'êtes pas seul au monde. Sortez de cette forme égoïste, égocentrique du mental. Parce qu'il y a l'ego qui est là, toujours. L'ego qui est là et qui pinaille un petit peu avec le monde du subtil qui dit ouais, mais bon, ouais, c'est bon. Hein. On va pas quand même demander aux archanges de nous fournir la réponse. C'est quand même débile de demander à un truc qu'on ne voit pas. Ça, c'est le mental, ça, tu vois. Mais réponds à ton mental que lui, il est en train de dire des trucs, alors que toi, tu ne le vois pas et que tu crois à ce qu'il dit, en fait. Comme ça va le calmer. Alors tu dis, alors pourquoi ne pas croire à des mondes subtils et invisibles, autres que toi, parce qu'il n'y a pas que toi qui existe au monde. Un petit esprit du malin. C'est celui qui veut tout gérer, tu vois. Non, mais c'est moi qui contrôle. Non, c'est pas toi. Il y a toi, ok, mais tu fais partie d'un tout. Alors ce tout, allez chercher l'unité, hein, allez chercher le divin en vous, l'unité. Le diable, c'est celui qui divise. Et là, le mental, il vous fait un peu procrastiner dans cette direction-là. C'est-à-dire que lui, voilà, en gros, vous allez tourner en rond dans votre bocal. Vous allez vous demander comment vous allez faire pour avancer dans une situation ou comment vous allez faire, mais à aucun moment vous allez penser à mettre la situation, à donner cette situation à la vie, à la poser sur papier par exemple et à demander aux anges et aux archanges de vous aider à mettre en lumière quelque chose qui est important à mettre en lumière pour que vous puissiez avancer dans cette situation. Voilà. Donc c'est ça que vous devez pratiquer. C'est faire confiance à la vie et vous ouvrir au divin, à l'esprit, à la médiumnité, à l'intuition, à qui vous êtes en vérité et y aller à fond de ballon. Et ne plus vous dégonfler maintenant et y aller. Et le mental, si vous raconte quelque chose, dites-lui qu'il n'est pas seul au monde. Quand on vous dit une incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision, de faire face à une impasse, nier l'existence d'un problème. Voilà, il y a ça aussi. Vous pouvez surestimer quelque chose. Hein. Vous pouvez surestimer quelque chose dans lequel vous n'avancez pas en vous disant non, c'est pas un problème, je vais y arriver. Je vais y arriver. Vous entendez cette phrase? Je vais y arriver. Sauf que je vais, déjà, c'est pas aujourd'hui. Et si vous dites je vais y arriver, ça veut dire que vous n'êtes pas prêt de trouver la solution. Alors ici et maintenant, posez votre soi-disant ce qui n'est pas un problème pour vous, posez-le ici maintenant, donnez-le à la vie, demandez de l'aide, du soutien angélique, subtil, spirituel, pour recevoir des réponses, pour être éclairé et être mis à jour, en vérité, pour que vous puissiez avancer réellement dans une situation donnée. Parce que là, je vais y arriver, les gens qui disent je vais y arriver, ils ne sont pas prêts d'y être. Hein. Parce que je vais y arriver, c'est une projection de l'ego qui dit je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Non, je vais y arriver, tu le projettes dans le futur. Mais ici et maintenant, qui es-tu pour y être déjà arrivé? Il est préférable pour gagner du temps et de l'espace d'être déjà arrivé. Comme ça, il n'y a pas besoin de fournir des efforts. Plutôt que de vouloir faire des efforts incommensurables au niveau matériel, au niveau matérialité, au niveau de la société, pour arriver à un point que peut-être on aura tellement mis d'efforts et de temps pour y arriver, que le jour où on va y arriver, ça va s'écrouler parce qu'on arrivera en bout de course. Oui. Soyez déjà ce que vous voulez voir arriver. Soyez déjà, ici et maintenant, ce que vous voulez voir arriver. Vous voulez être quelqu'un de reconnu, vous voulez être quelqu'un de succès, vous voulez être quelqu'un riche, vous voulez être quelqu'un, financièrement aisé, vous voulez être quelqu'un, d'aimé, vous voulez être un être d'amour, vous voulez être tout ça, soyez-le. Ici et maintenant. Quoi qu'il en soit des apparences. Autorisez-vous à vous dire, je suis riche et j'offre cette richesse à la vie
qui me le rend au centuple. Je suis riche, je suis prospère, je suis youpla boum, je suis abondance, je suis la santé, je suis en santé, je suis en vitalité, je suis divinement comblé, je suis amour, je suis en paix, je suis serein et sereine, je suis tranquille, voilà, etc., etc., etc. Je pourrais vous faire une liste très longue. Je suis heureux, je suis heureuse, je suis en joie, voilà. Mais est-ce que vous vous le dites ça Moi, je ne sais même pas si vous y pensez en fait. Alors c'est ça, c'est ça. Pensez-y maintenant et mettez vos pensées au service de la vie, au service du vivant, au service de votre évolution. Il y a une avancée les amis. Là ici, vous avancez, vous intégrez les informations et vous arrêtez de procrastiner dans le monde de votre bocal à poisson et vous allez changer l'eau de votre vase et vous allez avancer vers une nouvelle façon de vous comporter pour que vous puissiez être aujourd'hui ce que vous voulez voir arriver demain, mais sans faire des efforts incommensurables au niveau de la société. Vous n'êtes pas obligé de vous battre ou de combattre pour y arriver. Il suffit simplement déjà de vibrer. Et lorsque nous utilisons les pouvoirs de la vibration, les pouvoirs de l'être, eh bien, nous envoyons en fait des messagers. C'est comme si les cavaliers, ici il y a un cavalier, voilà, c'est comme si nous envoyions des cavaliers dans l'univers pour répandre les messages que nous avons, que nous sommes riches par exemple. Ils vont répandre les messages dans tout l'univers que nous sommes riches et tout l'univers va se rassembler pour nous offrir ses plus belles richesses. C'est un imagé, c'est une symbolique, mais c'est un peu ça. L'être, ben, vous pouvez l'écrire L''E-T-R-E, mais vous pouvez l'écrire aussi L-E-T-R-E. L'être, c'est le messager de la vie. L'être, vous correspondez avec le vivant en vous. Quand vous êtes l'être, vous êtes le correspondant de la vie en vous, et de ce fait, le messager aussi qui communique avec l'univers et qui vous renvoie ce dont vous avez besoin, ce que vous êtes. Il vous le renvoie par reflet miroir. Soyez. C'est magnifique, c'est beau là comme message, franchement, c'est sublime. Je vais vous lire les messages quand même s'il y en a beaucoup, je vais vous lire, mais je vais aller en rapide. 9 d'eau, allez. Avec le 9 d'eau, ici, on vous dit, votre souhait s'est réalisé, vos prières ont été entendues, vos efforts ont été récompensés, vos soucis devraient commencer à s'estomper maintenant, les choses vont évoluer. Vous avez atteint certains objectifs financiers, peut-être, vous allez les atteindre, donc restez dans cette dynamique et dans cette vibration. La fortune vous sourit. Vous commencez à goûter au plaisir simple de la vie, le luxe et le confort matériel vous sont désormais accessibles. Vous êtes entouré de beauté, de bonheur et de contentement. Autre signification de cette carte-là, ici on vous parle de l'amour de la vie, du plaisir, du côté épicurien des choses. On vous parle de la liberté. Ici on vous dit que les choses se passent comme vous le souhaitez ou comme vous l'avez souhaité. On vous parle aussi d'autosatisfaction. Allez, avec l'as d'eau. Ici, on vous dit avec cette carte-là qu'une nouvelle personne merveilleuse fait irruption dans votre vie, décidément. Et il pourrait s'agir du début d'une relation amoureuse ou encore d'un sursaut de romantisme dans votre relation actuelle. Vous pourriez ressentir des émotions positives telles que la joie, le plaisir et le bonheur d'être avec votre partenaire, d'être avec vous et votre partenaire, d'aimer la vie dans toute sa splendeur. Ici, vous pourriez tomber amoureux, simplement. Vos habiletés psychiques se déploient. Ainsi est-il du télétouché, donc du sentiment intuitif, du ressenti intuitif, le télétobise, du ressentiment intuitif, vous ressentez les choses avec intuition, votre physique est spiritualisé, vous ressentez les émotions, vous ressentez les événements qui arrivent. Ici, on vous parle de... Alors, votre télétouché, le sentiment intuitif, le ressenti intuitif connaissent un essor en ce moment. Les expériences riches en émotions, et ça c'est vrai pour moi, c'est vrai qu'en ce moment je ressens un essor au niveau intuitif, au niveau ressenti émotionnel, qui passe par le champ, par les eaux émotionnelles. Alors ici, les expériences riches en émotions que vous éprouvez actuellement s'accompagnent d'un développement de votre vie spirituelle. C'est exactement ça. Autre signification de cette carte, véritable amitié, on vous parle d'âme sœur, on vous parle de compassion et de bonté et on vous parle de nouveaux foyers. Magnifique. Allez ici, avec le roi d'eau. Avec cette carte-là, ici, on vous dit, on vous parle de confident, d'un conseiller naturel.
On vous dit que vous pouvez être confident et un conseiller naturel, ou vous avez dans votre entourage un confident et un conseiller naturel. Vous êtes totalement à l'écoute des gens, vous ou quelqu'un de votre entourage. Vous vous appuyez sur votre propre expérience afin de leur offrir des conseils bienveillants et des paroles réconfortantes. Ouvrez votre esprit aux idées d'autrui et acceptez celles qui diffèrent des vôtres. Vous devriez peut-être faire du bénévolat au sein d'un organisme caritatif afin de venir en aide aux personnes ayant moins de chance que vous. Vous recevrez d'excellents conseils de la part d'une personne digne de confiance, de quelqu'un qui vous entoure qui est digne de confiance. Parce que j'entends ça surtout. Il y a quelqu'un dans votre entourage qui est digne de confiance, et si vous avez besoin, vous pouvez lui demander. Parce que cet être-là, et vous savez qui c'est certainement, a une intuition très développée et un ressenti qui est juste par rapport à la vie, par rapport aux événements et aux choses. Alors ici, on vous dit, vous recevrez d'excellents conseils, donc de la part de quelqu'un digne de confiance. Tâchez de suivre ces suggestions à la lettre. À la lettre. À l'être. Oh, c'est beau. Cet être est un messager du divin, sûrement. Alors, il s'agit d'un être avisé et compatissante, dont la vie intérieure est très riche, dotée d'une force tranquille. Cet être est en mesure de percevoir la vérité et de dégager le sens profond qui se profile derrière toute situation. Les solutions qu'elle propose sont parfaites. Alors, d'une grande intelligence, ces suggestions viennent du fond du cœur. Digne de confiance, cultivé, respecté, fiable, accompli, stable sur le plan affectif. Ben, magnifique. Autre signification de cette carte. On vous parle aussi de partenaire amoureux, digne de confiance. Eh ben, de médiateur, personne cultivée, s'intéressant à l'art et à la musique. On vous parle d'un membre bien en vue de la société. Quelqu'un qui est bien vu, quoi, par ses compétences, par sa bienveillance, par son amour, par sa brillance et son éclat, je dirais, intérieur. Allez, on y va avec le 8 de feu. Ici, avec cette carte-là, on vous dit de vous cramponner. Waouh, ça va déménager, les gars. Car les choses vont sérieusement s'accélérer. Les retards que vous avez accumulés jusqu'ici sont désormais choses du passé. Vos plans se concrétisent avec rapidité et énergie. Plutôt frénétique, ce surcroît d'activité risque peut-être de vous prendre au dépourvu. Dépourvu. Et il est certes un peu déroutant, mais ô combien palpitant et agréable de voir ses rêves devenir réalité. Dépourvu, c'est le côté espagnol qui sort peut-être aujourd'hui. Dépourvu. Je dis, mais c'est pour vous, c'est pour ça. C'est dépourvu pour vous. Alors les choses vont soudainement se bousculer, vous vous sentez submergé. Tâchez de vous concentrer et de garder les pieds sur terre. Vos messages reçoivent un accueil positif en ce moment. Vous voyez les messagers, il y a plein de cavaliers, de messagers qui partent dans l'univers pour dire il y a un tel, il est en train de changer vite, il faut lui envoyer toutes les situations. La conspiration universelle pour vous faire avancer. Le divin va vous offrir ses plus belles réponses. Ici, tâchez de vous concentrer, donc on vous dit, vos messages reçoivent un accueil positif en ce moment, profitez de l'attention qu'on vous consacre. Autre signification de cette carte-là, on peut aussi parler de réception d'une information qui vous est nécessaire, on peut parler d'une inspiration ou de plusieurs inspirations pour avancer dans votre vie, et on peut parler aussi de voyage soudain et de niveau de succès inattendu. Waouh, c'est magnifique. Là, il y a quelque chose de beau qui se réveille en vous, les amis. Alors ici, et chacun depuis son niveau de réalisation, il n'y a pas de mieux, de mieux bien, de moins bien. Chevalier de terre, on y va. Avec ce chevalier de terre ici, on vous dit le moment est venu d'accomplir quelque chose. Cessez de peaufiner vos plans, passez à l'action, honorez vos promesses et vos engagements. Faites preuve de minutie et ayez le souci du détail. On vous parle ici d'une personne qui saura faire preuve de loyauté, de dévouement et de fiabilité. Bien entraînée, elle effectue constamment un travail d'excellente qualité. Connue pour son amour de la nature et des animaux, cette personne pourrait être végétarienne peut-être, précise, diligente, attentionnée, honorable et bonne. On vous parle aussi de motivation renouvelée, d'abondance accrue, de voyage d'affaires et d'ange gardien. Donc il y a du voyage, il y a de l'abondance et de la prospérité qui aussi arrive à vous. Financièrement, vous allez arriver à changer de cap. Il y a quelque chose qui va se produire, je ne sais pas comment, mais vous allez y arriver. Alors 2 d'air. Ici, avec le 2 d'air, on vous dit que vous êtes aux prises avec une décision peut-être difficile à prendre en ce moment.
mais vous vous questionnez sur la voie à suivre, ce qui suscite en vous des émotions et des pensées contradictoires. Vous êtes donc tenté de ne prendre aucune décision à ce sujet. Vous savez intuitivement ce que vous devriez faire. Alors suivez vos intuitions. Or, vous avez peur d'agir et vous faites face à une impasse parce que vous avez peur d'avancer. Il y a une peur qui vous tétanise un peu, qui vous paralyse. Fiez-vous à votre propre sagesse et allez de l'avant. Les interlocuteurs se dirigent vers un cul-de-sac si vous restez dans les peurs. Un compromis doit être trouvé. Cherchez un médiateur impartial afin de trouver une solution. Une autre signification de cette carte ici, on vous parle aussi d'analyse excessive de la situation. Vous la pensez trop en fait. À un moment donné, ça va vous demander de la lâcher, ce qui tourne dans votre tête là, et puis de remettre ça à la vie. Faire confiance à la vie. Faire comme s'il n'y avait pas de problème. Donc entrer dans le déni. Et négociation complexe, douter de soi-même, etc. Voilà. Il y a un petit point noir dans votre avancée miraculeuse, mais ça ne va pas durer. Allez, on y va avec Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Il y a de très belles cartes. Là. Il y a de la réussite, il y a de la rencontre, il y a de l'amour. Hein. Il y a de l'amour. Hein. Là, il y a de l'amour. De l'amour de la vie, de l'amour de soi, de l'amour des autres, de l'amour de tout ça. Allez, on y va avec Cœur et âme. Hop là. Allez, on va prendre ces deux-là. Voilà. Méditation, hein, va vous demander de passer un peu de temps avec vous-même, avec de la méditation, avec la nature, avec de l'introspection. Ici, on vous parle de méditation, hein, on vous dit de méditer, de souffler, de respirer, de créer l'espace nécessaire en vous pour accueillir toutes ces énergies, pour oser aller là où vous devez aller, dans une direction donnée, parce que vous avez vraiment besoin de suivre votre intuition. Donc il n'y a que dans le plan méditatif où nous créons l'espace par le souffle. Alors ça peut être une méditation en marchant dans la nature, ce n'est que mieux parce que la nature nous offre, on va dire, toutes les énergies de clarification. Entre la nature, les chants des oiseaux et les animaux et tout ce que vous pouvez y rencontrer, vibratoirement parlant, c'est très haut et ça nous aide à clarifier les choses. Alors là, on vous invite à entrer dans une forme méditative pour que vous puissiez vous mettre en place dans votre nouvel environnement intérieur et ensuite extérieur parce que les choses vont bouger pour vous. La méditation va vous permettre d'entrer dans le royaume intérieur de votre âme. C'est une communion spirituelle avec votre moi véritable et toute la création. Vous pensez peut-être qu'il y a des questions plus importantes auxquelles il faut répondre en ce moment. Et en cela, la méditation va vous aider considérablement. Elle peut avoir une influence positive sur chaque domaine de votre vie, y compris sur votre carrière et vos relations. Et ici, avec cette carte-là, on vous dit de faire preuve d'audace et de courage et de rester puissant, fort et bien ancré. Je vous lis le message. Faites preuve d'audace et soyez fort, car vous êtes le créateur et la créatrice de votre propre destinée. Alors, restez bien dans un objectif centré sur le positivisme et sur tous les possibles. Regardez à l'intérieur, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Sortez de votre cocon et déployez-vous. Le ciel est votre seule limite. Si vous suivez votre cœur et votre propre guidance intérieure, écoutez ce que disent les autres, ok, mais ne suivez pas aveuglément leurs conseils. Suivez votre guidance. Allez, on y va avec la voix des âmes d'Isabelle Serre. Il y a de l'amour, de la réussite, de l'avancée, ça bouge, ça bouge. Ben ça y est, il est sorti, je ne l'ai même pas vu. Alors, spirituel, voilà. Il y a, là, depuis ces quelques jours, les amis, depuis ces quelques jours, on vous parle d'éveil spirituel, hein, d'évolution spirituelle. Pour beaucoup, ça va bouger. Peu importe votre niveau de réalisation, de là où vous en êtes, de votre point de vue de réalisation, de là où vous en êtes aujourd'hui, vous allez progresser. Il va y avoir des éveils de conscience, il va y avoir des éclairages à l'intérieur de vous qui vont vous offrir le bénéfice d'avancer dans ce qui est important pour vous d'avancer aujourd'hui. Je vais voir s'il y a un autre message, mais c'est très spirituel. Vous avez la connexion à l'esprit du tout, au grand esprit qui se manifeste aujourd'hui. Et voilà, et c'est juste fantastique. Il n'y a pas d'autre message. On parle d'esprit. On y va avec l'esprit originel. Peut-être que l'esprit originel va parler, évidemment. Ben, on vous parle de la femme et de l'homme médecine. Hein. Je ne sais plus où c'est quand on vous disait ici que vous êtes en capacité de guérison, de guérir vous et le monde. Alors, par votre présence, ne serait-ce que par votre présence lumineuse. Alors, ici, je vais vous lire le message de la femme et de l'homme médecine qu'on voit ici. Elle est magnifique, cette carte. Je la trouve sublime. Je vous lis son message.
Et puis en plus, je suis tombée direct dessus, alors c'est important. On vous dit, une guérison profonde est en cours. Vous êtes en train de guérir profondément. Vous avez l'âme d'un guérisseur. Vous êtes un guérisseur ou une guérisseuse. Alors vous devez guérir. On ne peut pas faire d'économie de la guérison. Et pour guérir, nous devons passer par des expériences que j'exprimais hier à une amie. Nous devons passer par des expériences qui, somme toute, sont là pour nous faire avancer, évoluer dans cette guérison. Et que nous ne pouvons pas être efficaces dans la guérison pour les autres si nous ne sommes pas nous-mêmes guéris dans une dimension donnée, peut-être dans le champ émotionnel ou dans un autre plan, dans un plan donné. Et si vous voulez être un guérisseur universel, comme tel est mon cas, je suis une guérisseuse universelle, c'est-à-dire je suis l'énergie christique, je suis de la dimension christique, de la dimension égyptienne aussi, des mêmes lignées que les déesses, Isis, Marie, etc. Je suis dans cette dimension-là de réalisation. Eh bien, la vie m'offre toutes les expériences nécessaires justement à la purification de tous les plans et de toutes les strates à l'intérieur de moi pour que je puisse être accompli dans ce plan de lumière divine que je suis. Et je fais partie d'une lignée d'âmes, de guérisseurs, de guérisseuses, tels que Jésus, tel que le Christ, tel que Marie aussi, tel que Isis. Et je suis aujourd'hui engagée à être digne de leur confiance. Alors j'accepte et je reçois avec joie toutes les expériences que la vie me fait faire parce que je sais exactement qu'elle est en train de me travailler à la pureté, à la lumière, au fait d'être une âme de cette guérison d'amour et de lumière. Vous voyez ? Alors ici, vous êtes en voie de rétablissement et où une situation délicate est en train de s'améliorer. Vous voyez ce fameux 2 d'air là ici, qu'on a ici, la situation, le point noir, ça va s'estomper. Vous allez réussir à trouver des solutions, il y a des solutions pour vous. Ici, on vous dit de soyez sûr qu'il en est ainsi, que les choses s'améliorent. Vous êtes un guérisseur sacré, un guérisseur de l'âme. C'est magnifique, un guérisseur de lumière. Et un être très éveillé spirituellement parlant, hein, pour certains. Et si vous n'êtes pas encore, je dirais, si vous n'êtes pas encore intégré dans cette dimension-là, il se peut que vous soyez en chemin d'intégration et que si vous écoutez ce message, ça vous parle aussi, que vous êtes en cours de préparation pour le devenir, et pour l'être en tout cas, et pour l'assumer, et pour être de cette famille de lumière, d'êtres qui, comme des anges gardiens sur cette terre, nous offrent le bénéfice de guérir quand nous sommes en présence avec eux. Quand je suis en présence avec des êtres de lumière, mon cœur est rempli de joie, et sans même que l'autre ait fait quoi que ce soit, je suis déjà guéri d'amour, de vitalité, de lumière et de joie. Quand je rejoins les familles d'âmes qui correspondent à l'être que je suis comme une petite fille. Je suis heureuse, je suis vraiment en joie d'être. Et je rends grâce à la vie de m'offrir l'opportunité d'être en reliance justement avec des âmes comme ça, parce que ça me fait un bien énorme de retrouver cette famille d'amour et de lumière. Alors merci. Allez, on y va avec maintenant l'oracle des miroirs. Là. Ici, on vous parle d'enfermement, d'isolement. On parle de réflexion, puis ça peut être aussi la méditation. Ça peut être aussi vous offrir un temps de retrait pour aller de l'avant. On vous parle d'idées qui arrivent à maturation, d'idées, de projets, de réalisations, des choses qui tournent un peu à l'intérieur de vous, qui arrivent à maturation. Vous voyez, on vous parle de retour aux sources. Ça peut être aussi un retour de passé proche, hein, parce qu'on vous parlait aussi dans la carte de l'amoureux qu'il y a peut-être une relation qui peut revenir un peu vous titiller. Mais attention de ne pas vous laisser happer par quelque chose qui ne serait pas OK pour vous. Continuez votre chemin, je vous dirais. Et là, on vous parle de retour aux sources, Vous devez revenir à la source pour justement évoluer et sortir de cette partie de vous-même qui vous maintient dans un état d'indécision. Et prendre la décision, taper du poing sur la table et dire non, maintenant je vais vers un nouveau. Je vais me découvrir à travers toutes les expériences de la vie. Je vais partir en voyage avec moi, avec la vie, avec le monde, avec les gens. Et je vais découvrir cet être merveilleux que je suis. Et je vais assumer d'être l'outil du divin pour développer mes plus grandes richesses intérieures et être une source de guérison pour le monde.
Ouais, il y a de la richesse là. Voilà, la richesse intérieure, il y a de l'évolution et vous allez vers le déploiement de votre richesse intérieure et peut-être votre richesse aussi tout court, matérielle, financière. Ça peut être possible aussi. Les deux ne sont pas incompatibles, au contraire. Donc vous allez sortir de la notion d'échec ou vous peut-être vous semblez, ou vous croyez peut-être qu'en ce moment vous êtes un peu en échec par rapport à, voilà, vous savez le côté un peu nostalgique quand on a quitté quelqu'un ou quand il y a quelqu'un qui s'en va, par exemple, je sais pas, un parent qui s'en va, quand je dis qui s'en va, qui décède, hein, un parent qui décède ou quelqu'un qui s'en va, on se dit, ah, mais moi, et qu'on avait l'habitude d'aller là-bas pour se faire réconforter, tout ça, etc. Et que là, aujourd'hui, la vie nous demande justement de déployer les efforts nécessaires pour aller vers notre autonomie. Eh bien, on a une sensation, on peut être au début dans une sensation d'échec. On se dit, mais je vais pas y arriver, ça va pas être facile pour moi. Enfin voilà, il y a toutes ces idées qui tournent en boucle dans la tête. Là, on se dit, ouais, je sais pas si je vais y arriver. J'allais quand même tous les jours lui parler de mes misères, de mes problèmes. Voilà, il est plus là, il est parti. Maintenant, je vais faire comment? Mais vous voyez, vous avez peut-être une sensation d'être en échec, mais en fait, en vérité, vous n'êtes pas du tout. Vous n'êtes pas du tout. Et la vie est en train de vous travailler pour sortir de cet état d'échec à l'intérieur de vous. C'est ce côté négativisme. C'est ce côté négativisme que vous avez tendance à aller chercher dans une situation donnée. C'est-à-dire que quand vous rencontrez quelqu'un, quand vous rencontrez les gens, vous êtes peut-être sur une notion de méfiance avant même d'ouvrir à la confiance. Alors, je vous invite à faire le contraire. Et c'est tant pis si de temps en temps vous vous faites bananer parce qu'à l'intérieur de vous, il y a une partie de vous qui ne s'ouvre pas à la confiance. Si vous vous ouvrez à la confiance, c'est que par exemple vous vous faites trahir, parce que dans ce que vous projetez comme étant une trahison, eh bien, ne croyez pas à cette trahison. Dites-vous plutôt que c'est une partie de vous-même qui veut vous donner raison d'être en méfiance, et c'est pourquoi cette partie a agi à l'intérieur de vous pour vous envoyer un événement, une situation, pour vous faire croire qu'il est bon d'être en méfiance. Mais soyez vigilants, ne vous précipitez pas, ne partez pas tout chose là. Donnez les événements à la vie, prenez le temps, respirez, méditez, mais restez en confiance, le cœur ouvert. On vous dit d'ouvrir votre cœur, le cœur ouvert. Le cœur ouvert, ça ne veut pas dire être naïf. Un cœur ouvert, c'est un cœur qui ne se méfie pas, c'est un cœur qui accueille tous les événements en confiance parce qu'il sait qu'il n'y a pas de hasard à rien et qui se pose avec ces événements, qui prend ces événements et qui les redonne à la vie, pour que la vie lui offre des réponses sur le pourquoi du comment ces événements sont là. Vous voyez ? C'est tout un travail intérieur, c'est une richesse intérieure, c'est une communion, c'est un va-et-vient, c'est un principe de mort et de résurrection. C'est une danse avec la vie. Nous co-réalisons, nous vibrons quelque chose, tac, nous envoyons ça à l'univers, tac, 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 ça s'en va, les ondes elles s'en vont, les messagers, les cavaliers, tac, ils s'en vont à l'univers, tac, ça revient vers nous. La vie nous envoie des événements, des situations, etc. Mais nous ne savons pas à quoi ça répond au début, nous. Et bien, quand ces événements, ces situations arrivent, posez-vous avec. Méditez, allez marcher dans la nature, et remettez ces situations à la vie pour les renvoyer à la vie, pour recevoir les réponses. Et vous allez les recevoir. Vous redemandez à la vie de vous clarifier ces événements. Et elle va vous les clarifier. Faites confiance, vraiment faites confiance. La vie est merveilleuse. Regardez. Et on vous parle d'équilibre. Vous allez entrer dans une ère de l'équilibre, une ère de magnificence. On vous parle d'équilibre, de loi. Si vous devez passer en justice, etc., vous aurez des retours favorables. Parce que là, ici, on vous parle de la tranquillité. Alors, vous pouvez être tranquille, les amis. Les choses vont bien se dérouler. Mais restez dans une notion d'ouverture d'esprit. Et peut-être que vous avez été en échec dans une relation ou quelque chose comme ça. Peut-être que vous avez vécu un divorce ou des choses comme ça. Ou peut-être que vous allez devoir mettre en place des papiers justement pour divorcer, des choses comme ça. Et que vous avez l'impression d'avoir essuyé un échec, puisque vous avez divorcé. Ben non, c'est pas grave, les amis, c'est pas important ça. La vie est belle, il y a tellement de gens à rencontrer, il y a tellement de découvertes à faire que, voilà, si vous n'êtes pas dans un couple heureux, ne vous prenez pas la tête, changez, next. Et allez découvrir la vie d'abord. Ne courez pas après les gens pour être aimés, développez votre amour de la vie, parce que là on vous le dit ici, l'amour de la vie. On vous en parle ici. Ici on vous parle de l'amour de la vie. Avec le 9 d'eau. Développez l'amour pour la vie en vous. Et c'est peut-être ce qui est en train de se produire là. Et ici, on vous parle de tranquillité, de méditation, de vous offrir des moments, des espaces justement où vous allez prendre du temps avec vous-même pour vous offrir un temps où vous allez, vous allez méditer, vous allez vous reconnecter avec votre spiritualité. Quand on appelle spiritualité, c'est avec votre esprit, l'esprit individuel et l'esprit du tout.
l'esprit, avec la vie, avec l'amour en vous, avec le fait, avec vous-même, avec la présence de la vie en vous, avec cet enfant intérieur, avec qui vous êtes dans le profond de votre être, avec ce que vous ne dites pas aux autres peut-être, mais que vous êtes vous-même en capacité de vous exprimer à vous-même, avec allez dans la nature et offrez-vous un instant de bain de jouvence avec l'être que vous êtes. Allez chercher cette nature merveilleuse. Vous n'êtes pas que le négatif, vous êtes aussi autre chose. Le négatif, vous savez, le négatif en photo, en photographie, le négatif, c'est la naissance de ce qui va être ensuite positif par un travail d'alchimie. On va tremper les photos. Voilà, d'abord on déploie en négatif. Je ne sais pas si vous, alors les jeunes ne connaîtront peut-être pas, mais avant on avait des pellicules photos avec, c'était un truc de plastique là, sur lequel était imprimée la photo, ce qu'on appelle un négatif. De ce négatif là, parce qu'avec le numérique maintenant, les gens ils savent plus que c'est possible, mais avec ce négatif là, on fabriquait des photos, on fabriquait des images. Et ce négatif, il devait être trempé dans plusieurs bacs où il y avait différents produits chimiques jusqu'à voir l'image éclore sur le papier. L'image qui est sur ce négatif là éclore sur le papier. Et c'est ce qu'on appelle un négatif. Donc ce qui veut dire que le négatif, c'est pas mal. Un négatif, c'est la possibilité de faire éclore quelque chose qui doit être mis à jour, mis à la surface. Voilà, tout simplement. Dans un état négatif, ce qui n'est pas, sont des possibilités de les découvrir pour être ce qui est. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas, par exemple, vous êtes un être, je ne sais pas, on va dire que vous avez tendance à la victimisation. Voilà, on va dire la victimisation, que vous vous plaignez, la vie est dure, et pourquoi ça m'arrive, et pourquoi c'est toujours moi, et pourquoi, voyez. Donc ça, c'est un positionnement négatif. Mais ça ne veut pas dire mal, mais ça veut dire qu'il y a un message. Il y a un message. Mais pour entendre le message, il est impératif que vous soyez déjà en capacité de savoir que vous êtes la forme négative de ce message. Parce que si vous le voyez, si vous l'entendez, si vous l'acceptez, si vous l'accueillez, vous pouvez ensuite mettre à jour quelque chose pour faire éclore l'autre versant de cette façon de se comporter, qui est non plus la victimisation, mais l'autonomie, qui est la responsabilité, je dirais plutôt. De passer de victime à responsable. C'est-à-dire de passer victime à responsable. C'est-à-dire être responsable, ça veut dire être en capacité d'écouter les messages que la vie nous offre dans une forme négative de nous-mêmes pour aller vers un nouveau nous-mêmes. Parce que si la vie nous offre ça et nous offre de le voir, c'est parce que nous avons la possibilité d'aller côtoyer l'autre versant de nous-mêmes, qui est le versant qui est mis à jour, qui est en lumière, celui de la joie, de la lumière et de l'amour et de la beauté. Donc vous êtes en capacité de vous réaliser, vous êtes en capacité de transformer, vous êtes l'alchimiste de vos vies. C'est vous qui êtes les créateurs, les créatrices, les réalisateurs, les réalisatrices, c'est vous qui choisissez de percevoir les choses de telle ou de telle façon. Personne d'autre que vous. La preuve, c'est que votre voisin, il ne va pas recevoir les choses de la même manière que vous. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que seul vous avez cette façon de percevoir les choses, les événements et la vie. Et si vous allez chercher dans votre entourage que des gens qui répondent à qui vous êtes, c'est-à-dire que je vous donne un exemple, il y a des gens qui adorent colporter c'est une façon de se sociabiliser, hein, de dire du mal de son voisin. C'est une façon de se sociabiliser, c'est une façon d'aller chercher des amis, quoi, en gros. On va aller chercher des amis de critique. Ben, ce sont des gens qui ont juste besoin d'être avec d'autres amis, ils ont juste besoin de sociabilisation. Et pour trouver cette sociabilisation, ben, ils vont critiquer les gens. Alors, c'est pas négatif en soi, dans le sens, ils se font des amis comme ça, des amis de critique. Ils font des amis de critique. Mais là où ça devient négatif pour eux, c'est-à-dire qu'ils s'enferment dans cette façon de fonctionner. Ils s'enferment dans cette façon de fonctionner. Et ce qu'ils ne savent pas, c'est que leur mode de fonctionnement, c'est-à-dire que si eux, ils ont l'habitude de critiquer les autres, et s'ils sont avec des amis qui ont aussi l'habitude de critiquer les autres, dites-vous que vous êtes critiqués de la même manière. Parce que vos amis avec qui vous êtes là, quand ils rentrent chez eux, ils font pareil avec vous. Hein. Ils vous critiquent de la même façon. Vous dites, ah, t'as vu un tel, machin, ouais, il était avec nous, alors t'as vu comment il était habillé, comment il était fringué, comment il était... Donc en fait,
les énergies négatives que vous colportez et que vous faites bouillonner dans une marmite, ben vous la projetez intérieurement, vous trouvez des amis parce que vous voulez pas être seul à critiquer, et puis vous restez dans un négativisme. Et jusqu'au jour où vous allez vous recevoir un ensevelissement, vous allez être trahi, vous allez être machin par vos propres amis justement qui critiquent aussi, et vous n'allez pas comprendre ce qui se passe, mais c'est qu'en vérité vous ne voyez pas ce que vous êtes en train de mettre en place. Vous ne voyez pas l'état de non-être dans lequel vous êtes aujourd'hui, qui fait que vous recevez ces genres de choses-là. Alors, la première chose, c'est de prendre conscience de qui je suis et de comment je fonctionne, et de qu'est-ce que je raconte toute la journée, c'est-à-dire de s'observer. C'est la première des choses à mettre en place dans la vie, c'est d'apprendre à s'observer, à créer un peu de recul à l'intérieur de nous pour s'observer, entendre ce que je pense, entendre ce que je raconte, ce que je dis, me voir dans les comportements, comment est-ce que je réagis dans telle ou telle situation, et qu'est-ce qui fait que je réagis, quel comportement est-ce que j'adopte, est-ce que je suis un être de bienveillance ou pas, est-ce que je passe mon temps à critiquer les voisins et à ne pas avancer, à être jaloux, envieux ou pas. Vous voyez, posez-vous des questions, allez vers vous, découvrez-vous, et n'en ayez pas peur ni honte, parce que c'est grâce à cette découverte-là que vous allez réussir à évoluer. Ici, il y a de la richesse, il y a de nouvelles idées, il y a un retour aux sources, il y a une évolution, il y a une grande richesse ici. Vous allez sortir du mode échec, retrouver votre équilibre et être enfin serein, sereine. Allez, on y va avec Mario Duguay pour terminer cette guidance. Je ne fais pas le professionnel, on est dimanche. Voilà. Et puis, comme il fait beau aujourd'hui, il y a un temps magnifique, j'ai vraiment envie d'aller marcher. Alors, je vais aller m'offrir une balade avec la vie. Oh, c'est magnifique. Je me lie au ciel. Je me lie au ciel. Et le ciel, c'est le soleil, c'est la mise à jour. Vous voyez, je vous ai dit que vous allez faire éclore vos énergies vers le jour. Vous allez avancer. Ceux qui étaient en latence, en maturité ici, comme ici, ceux qui maturés jusque-là, vont sortir. Ça va éclore. Vos idées, vous avez un retour d'énergie, de vitalisation. Et cette vitalité que les anges vous envoient, remettez votre léthargie. Si vous êtes un peu léthargique en ce moment, ou un peu procrastination, à tendance à la procrastination, remettez ça à la vie. Demandez aux anges gardiens de vous envoyer, aux anges gardiens, ce que vous voulez, aux entités célestes, de vous envoyer toute l'énergie dont vous avez besoin aujourd'hui pour avancer dans la concrétisation, la réalisation et la mise en application de vos projets. Et vous allez être assouvi parce qu'ici il y a de l'évolution, il y a de la richesse. Donc vous allez recevoir toute l'énergie solaire dont vous avez besoin, cette puissance ensoleillée. Vous pouvez peut-être même recevoir des sommes d'argent, c'est possible aussi, et sortir de la notion d'échec. Et vous allez entrer dans un équilibre. C'est possible que vous allez recevoir des sommes d'argent, c'est possible. Ou alors c'est possible aussi que dans un cas de divorce, vous ayez à donner de l'argent, mais surtout de ne pas vous en inquiéter et d'être tranquille parce que ça va pas être quelque chose qui va vous pénaliser parce que vous allez arriver à vous en sortir. Voilà, c'est ce que j'entends. Vous, peut-être, ça va vous donner une notion d'échec si toutefois vous devez donner par exemple une pension alimentaire ou un truc comme ça. Vous allez avoir l'impression d'être en échec, mais en fait, non. Vous allez trouver votre équilibre, vous allez trouver votre voie et l'essentiel c'est d'être paisible et de faire confiance à la vie. Il n'y a pas de hasard à rien. Vous le savez, il n'y a pas de hasard à rien. Nous sommes là juste pour être travaillés, pour nous libérer, pour être des êtres libres. Alors apprenons de tout et de toutes circonstances et de toutes situations. Ici, avec Je me lie au ciel, on vous dit, dès que ma foi semble ébranlée par le doute, que des questionnements font surface, je retourne en toute sagesse à l'intérieur. Méditation. Et je me lie au ciel. La seule vérité se trouve en ces plans divins, source de mon rayonnement. La souffrance est liée au plan inférieur, la paix et l'amour est au plan supérieur. Voilà. Reliez-vous à cette paix, à cet amour, à ce plan supérieur qui est enfin au fond de vous, en fait, en vérité. Voilà les amours, vous êtes un guérisseur et vous allez entrer dans une guérison profonde ici, dans cette dimension-là, au niveau émotionnel, au niveau amour. Vous allez retrouver votre amour, votre vibration d'amour céleste, je dirais cette vibration d'amour divine, et vous allez ancrer les choses. Il y a des choses qui bougent, il y a du mouvement, il y a des avancées, et vous allez ancrer bien les choses, et votre mental, a priori, bon, il vous fait piétiner un petit peu, procrastiner un peu dans une décision, mais vous n'allez pas donner suite à ça. Vous allez vraiment avancer parce que de toute façon, là,
Là, vous allez recevoir assez d'énergie d'amour, je dirais, assez d'énergie d'amour et de richesse d'énergie intérieure pour vous faire évoluer dans ce que vous voulez faire évoluer à l'intérieur de vous. Méditation, ici on vous dit de faire preuve d'audace et de courage, que vous êtes le créateur et la créatrice de votre propre destinée. Alors choisissez maintenant de développer l'éveil spirituel et de pratiquer les lois de l'univers et d'échanger et de parler avec le monde du subtil. Non, vous n'êtes pas fou et vous n'êtes pas folle. Vous avez le droit de parler au monde invisible et qui est bien présent. Je nous aime, je nous souhaite de vivre un merveilleux dimanche et je nous dis à très bientôt les amours.